Ça fait un bon moment que le danse contemporain m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai un parcours avec la danse orientale, bien sûr, mais la danse contemporaine, c'est intéressant parce que c'est assez expérimental. Mais dans le danse contemporain, ce voyage entre nos racines et l'Occident, c'est quelque chose de très intéressant. Je pense que oui, les personnages Penelope et Calypso, pour Hervé, c'était important d'avoir cet aspect féminin. Et, euh, et moi, je représente ça en fait dans le spectacle. Mais pour moi, c'est aussi quand je suis sur scène, j'ai cette histoire de Odyssée dans ma tête, mais c'est aussi un voyage de l'âme et de trouver le secret de l'histoire du vie spirituelle, de l'âme. Et je retrouve ça un peu avec toute cette histoire d'Odyssée. Et c'est aussi un voyage, un découvert. Pour Hervé, c'était un découvert quelque part son histoire, qui est un peu comme mon univers. C'est cette relation entre l'Orient et l'Occident. Il a toujours du mal à composer. Non, pas du tout. Ça vient tout seul. Oui, c'est clair. Une note après l'autre. Je ne sais pas s'il y a même un compositeur dans l'histoire de la musique ou bien la littérature ou n'importe où. Je crois que c'est toujours la chose le plus facile dans la vie et peut-être le plus difficile en même temps. Parce que comme on l'adore, comme ça, on le met ici. Et après, on est trop exigeant, toujours avec nous-mêmes, parce que c'est le plus important. C'est très prétentieux à dire ça, mais je crois que la composition, c'est toujours une histoire d'obsession. Du coup, on paye un prix, mais ce qu'on gagne est toujours 10 fois plus que le prix. Il y a les deux, c'est vraiment un mélange entre le classique, l'expérimental électronique, les influences arabes, la musique, ouais. La musique occidentale classique, orchestrale, Ouais. On a embêté pas mal des endroits différents. Agité, on dit. Ouais, mais c'est là qu'on peut-être on trouve quelque chose d'intéressant, je crois. Il faut agiter des disciplines, il faut jouer un peu avec. C'est pas une question de retenir par le respect pour toutes les disciplines différentes, mais c'est plutôt pour, je crois, pour nous, culturally speaking, Culturellement. C'est ça. C'est toujours une histoire de chercher des moyens, des liens entre l'Occident et l'Orient, et en même temps de démarquer les différences, parce que c'est même que les similarités sont très importantes pour que les deux côtés se comprennent mieux. En même temps, les différences sont peut-être, c'est au moins la même importance. Il faut reconnaître les différences, il faut l'apprécier. Et c'est la seule façon d'éviter la peur. Et la peur est le plus grand adversaire de nous tous.